Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle. Alors aujourd'hui, nouveau kit d'achat avec une catégorie et un budget que vous avez été ultra nombreux à nous demander. C'est parti pour les Roadsters à 4000 €. Alors pourquoi un guide d'achat sur ce thème-là? Tout simplement parce que déjà les Roadsters, c'est le type de moto préféré des Français depuis un paquet d'années en fait. C'est des motos simples, polyvalentes, puisqu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi avec, ou presque. Et puis tout simplement 4000 €, pareil, c'est une somme qu'on peut réunir sans trop de difficultés et qui permet de se faire vraiment plaisir sur le marché de l'occasion. Donc vous allez voir que le choix il est plutôt immense, c'est ce qui lui vaut un guide d'achat. Mais on s'est quand même permis de les classer en 3 catégories. Les bons choix, les choix discutables et les mauvais choix. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Et j'en profite tout de suite pour faire un petit disclaimer parce que je sens direct qu'il y a certains commentaires, ça va pas louper. Évidemment qu'on ne sera pas d'accord sur tout, évidemment que les goûts de chacun entrent en ligne de compte, mais on a malgré tout essayé d'être le plus objectif possible, donc ça sert vraiment à rien d'écrire un pavé dans les commentaires, tout simplement pour défendre un modèle parce que tu l'as en poster dans ta chambre. Ah non mais si, c'est bien les commentaires pour le référencement. Ah putain c'est vrai, ouais c'est bien les commentaires. Si, dites en commentaire pourquoi cette moto, pourquoi pas celle-là. Pourquoi t'essayes pas? Pourquoi ça vous plaît pas? Pourquoi tu veux pas? Ah oui, je préviens aussi, on ne sera pas exhaustif. On peut pas se le permettre, sinon la vidéo elle durerait 3 heures. Maintenant, s'il y a vraiment un modèle que tu veux défendre, vas-y, dis-nous en commentaire pourquoi tu veux à tout prix parler de la Kawasaki Zephyr 1100 de 1995. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Allez, on attaque le chapitre des bons choix avec un quatuor de roadster basique. J'ai nommé la Honda CBF 500, la Kawasaki ER6N, la Suzuki SV650 et la Yamaha XJ6. Alors ça c'est parfait si on veut quelque chose d'accessible et d'économique. C'est des motos faciles, fiables, pas trop lourdes et avec des moteurs vivants. Bon, sauf la XJ6 bien sûr, parce que c'est le seul 4 cylindres du lot, donc faut aller chercher loin dans les tours pour qu'il se passe un truc. Mais bon, si vous aimez quand ça gueule, c'est parfait. Donc tout ça à 4000 €, il y a du choix, avec des modèles en bon état, pas trop kilométrés, qu'on va trouver en phase 2, voire en phase 3, c'est-à-dire plus récente, donc avec un look un petit peu plus moderne, fiabilisé, mieux fini, etc. Et ça, c'est particulièrement le cas pour la CBF 500 et le R6N. Ensuite, on va passer au roadster mid-size un peu plus énervé. Et le meilleur choix dans cette catégorie, en toute honnêteté, c'est la Triumph Street Triple 675. Alors à 4000 €, clairement, ce sera les toutes premières Street Triple sorties il y a un petit peu plus de 10 ans. Hey, carte grise à moins 50%. Non, ça c'est fini. Ouais, c'est fini cette réduction-là depuis cette année. Et demandez pas au gouvernement pourquoi, eux-mêmes ils en savent rien. Bref, la Street Triple première du nom, c'est que du bonheur. Oubliez tout ce que j'ai pu dire sur les 3 cylindres. Celui de cette moto, il est vraiment cool, il a la pêche, il est fiable, il fait un bruit d'enfer. Vous pouvez y aller. Je sais pas, cette moto elle a aussi une bonne gueule là, avec ses 2 feux ronds, le châssis il est plutôt joueur. En même temps, elle est dérivée de la 675 Daytona, c'est normal. Oui, c'est vrai. Alors il y a juste un truc quand même, c'est que les toutes premières elles étaient montées en Dunlop Qualifier 1. Et j'ai jamais vu un pneu route glisser autant sous la pluie. Donc juste faites attention à ça. Ça a été corrigé sur le Qualifier 2. Je pense pas qu'il reste des Street Triple première génération en Qualifier 1. Mais vous êtes prévenus. Ensuite, du côté des japonaises, on a le trio Yamaha FZ6, Honda Hornet 600 et Suzuki GSR 600. Toutes les 3 vont offrir quasiment 100 chevaux avec des moteurs dérivés de sportives, donc qui s'expriment haut dans les tours. Et moi, vous commencez à me connaître, j'aime bien ce petit côté rageur, donc ouais, il y a largement de quoi se faire plaisir. En plus, châssis sain, moto fiable, donc vraiment au niveau du choix, ce sera simplement en fonction de vos goûts ou de votre attachement à telle ou telle marque. Alors juste sur la GSR, à 4000 €, vous allez commencer à trouver des versions 7,5, c'est-à-dire avec plus de couple à mi-régime. Perso, je trouve le style plus réussi par rapport à la 600, mais la 600, je trouve qu'elle est mieux équipée, que ce soit pour le freinage, pour le bras oscillant, tout ça c'est un peu mieux fini. Donc pareil, là, à vous de faire votre choix, en tout cas vous ferez le bon. Si on décide de retourner voir ce qui se passe du côté des européennes, on va trouver pas mal de BMW F800R. Alors c'est pas une moto que j'apprécie particulièrement, mais pour 4000 €, ça reste un bon choix. C'est un des premiers modèles du renouveau BMW quand la marque a décidé d'être autre chose qu'une marque de moto pour vieux. Je te l'accorde, elle est vraiment très moche. Mais la partie cycle est saine et son bicylindre en ligne a un caractère plutôt sympa. Donc BM F800R,
c'est validé. Validé fort aussi, hein, par contre, c'est la Ducati Monster. Bon alors attention, pas n'importe laquelle, parce que des Monsters, il y en a eu à peu près 153 000 versions différentes. Combien? Mais du coup, au prix qu'on s'est fixé et avec pas trop de bornes, j'en ai choisi deux. La S2R 800, qui est un Monster première génération avec le bicylindre en L de 800 cm3 qui fait 80 chevaux, mais surtout avec le monobras et les pots sur le côté qu'elle a chippé à la S4R. Et l'autre modèle, c'est la Monster 696, c'est la première représentante de la deuxième génération de Monster. Ça fait aussi 80 chevaux, mais avec un look plus moderne, et puis on grimpe d'un niveau côté équipement et finition. Alors modèle suivant, je savais pas trop où le caler parce qu'il coche plusieurs cases à la fois, donc on va faire une aparté bandit. C'est l'aparté bandit, c'est l'aparté bandit. Ok. Oui, la Suzuki Bandit, je sais, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, mais je me permets de revenir dessus tout simplement parce qu'à 4 000 €, on va pouvoir trouver des versions seconde génération avec le moteur à refroidissement liquide, que ce soit en 650 ou en 1250. Certes, on sacrifie un peu du caractère en abandonnant le moteur air-huile, mais on va gagner en conso et puis un petit peu en performance, donc ça c'est pas plus mal. Ça fait longtemps que la Bandit elle est plus vraiment classée comme un roadster sportif. Du coup, si vous cherchez un truc, on va dire increvable et bon à tout faire, une sorte de Renault Kangoo de la moto, Suzuki Bandit. Juste avant, j'ai parlé de roadster sportif, ça tombe bien, on a un trio de japonaises dans notre budget, la Yamaha FZ1, la Honda CB1000R et celle qui a tout simplement inventé le concept, la Kawasaki Z1000. Là, avec ces motos, vous allez clairement en avoir pour votre argent, hein. Par contre, je vous conseille d'avoir déjà un petit peu d'expérience parce que ça va commencer à vraiment envoyer la sauce. Encore une fois, il n'y en a pas vraiment une meilleure qu'une autre, hein, ce sera selon vos préférences. Moi, clairement, si on me donne le choix, ce serait plutôt la CB1000R parce que niveau look, c'est celle que je préfère et puis comme toutes les Honda, c'est fiable et sans surprise. Et par contre, c'est pas une grosse galère à débrider ça? Ah oui, ça c'est vrai, c'est un peu son seul point noir, c'est qu'à l'époque, Honda, il faisait bien les faillots au niveau de la France et de la loi des 100 chevaux. Donc pour aller gratter les 30 chevaux restants, il faut carrément changer le CDI. Bon courage. Concernant la FZ1, j'accroche un peu moins sur le look et sur le caractère moteur, mais ça reste quand même une bonne moto, hein. Par contre, la Z1000, là c'est la valeur sûre, hein, surtout en phase 1. On peut trouver aussi des phases 2, je suis clairement moins fan du style et du comportement dynamique. Pour finir dans notre catégorie des bons choix, on va trouver deux grosses bêtes de somme. J'ai nommé la Yamaha XJR 1300 et la Suzuki GSX 1400. Ça, c'est vraiment pour les amateurs de tracteurs, hein. C'est des motos qui sont assez lourdes, qui sont imposantes et qui sont équipées par un gros 4 cylindres bien velu qui déborde de couple. Donc ça performe quand même comme il faut et ça permet de tailler la route seul ou à deux. Bon, forcément, des gros moteurs comme ça, sans refroidissement liquide, ça consomme un peu, hein. Mais à acheter en connaissance de cause, l'une comme l'autre, c'est validé. Il est temps maintenant de se pencher sur les choix discutables. C'est pas des mauvais choix, mais c'est pas des bons choix non plus. C'est discutable. Bon, vous inquiétez pas, je vais évidemment vous expliquer pourquoi à chaque fois. En tout cas, le premier choix discutable de la liste, je vais foutre la merde, c'est la Kawasaki Z750. Alors celle-là, clairement, déjà, il y a l'effet « j'aime la détester ». Ça a été un immense succès à sa sortie et comme n'importe quel truc populaire, à un moment, t'en peux juste plus, quoi. Mais cette moto, qu'on va trouver dans notre budget largement en phase 1 ou en phase 2, hein, ce qui a uniquement fait son succès, c'est sa gueule et son moteur. Ouais, il y a 15 ans, c'était le seul roadster mid-size en 750 et qui valait en plus le même prix que les 600. Donc forcément, il y avait ce petit côté valorisant de se dire que j'en ai une plus grosse que le voisin. Pareil pour le look, hein, quand c'est sorti, un roadster c'était forcément un gros phare rond. Donc elle, avec son look manga, elle s'est tout de suite démarquée. Du coup, le principal défaut de la Z750, il vient un peu de sa partie cycle. Alors c'est pas une moto dangereuse, hein, loin de là, mais ça manque quand même un petit peu de rigueur vis-à-vis de ses performances. Du coup, la Kawasaki Z750, choix discutable. Ensuite, on a la famille des MT. Ça grince des dents. Et si je dis la famille, c'est parce que je vais parler de la MT-01, de la MT-03 première du nom, et puis de la MT-07. Bon, la MT-01, c'est la toute première à inaugurer cette famille des Master of Torque chez Yamaha. En gros, c'est le bicylindre en V 1700 cm3 du custom Roadstar avec des trains roulants 2R1. Donc une sorte d'hybride avec le cul entre deux chaises parce que c'est une partie cycle sportive, mais ça pèse presque 300 kg et surtout ça rupte à 3000 tours minute. Ouais, t'exagères un peu là. Oui, mais c'est pour que les gens comprennent. Donc c'est pas un mauvais choix, mais il faut bien cerner son utilisation. Et la MT-03, c'est exactement le même problème. C'est super en châssis, le look est sympa, mais dedans c'est le monocylindre de la XT 660. Et du coup, c'est quoi le problème?
Bah donc t'oublies l'autoroute, donc t'oublies une grosse dose de polyvalence. Donc à moins que ça corresponde pile poil à tes besoins, choix discutable. Et du coup, c'est quoi le problème de la NT07? Alors là c'est différent parce que la NT07 c'est une super moto, on l'a déjà dit, le moteur il est excellent, le look pareil. Simplement à la rigueur la partie cycle si on veut pinailler, elle est un peu limite quand on tape vraiment dedans, mais voilà c'est 3 fois rien. Non, là le choix discutable c'est parce que vous allez commencer effectivement à trouver des MT07 aux alentours de 4000 €. Mais soit elles seront complètement rincées, soit elles seront en A2 donc il faudra encore lâcher un billet pour la débrider, soit les deux. Donc MT07 à la base, excellent choix, mais pas à 4000 €. Prévoyez au moins 4500, 5000. Ensuite j'ai deux bicylindres en V que je vais passer rapidement en revue. Le premier c'est la Suzuki Gladius 650. Alors c'est à peu de choses près une SV 650, donc à la base une très bonne moto, mais avec un look et une finition dégueulasse. Ok, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. En tout cas, ça me suffit à pas la classer dans les bons choix. En clair, à ce prix-là, prenez plutôt une SV. Bon, sinon la deuxième, c'est l'Aprilia Shiver 750. Alors normalement, la Shiver, c'est plutôt une bonne moto, bien équipée. Moi, j'aime bien son look en plus. Le problème, c'est qu'à 4000 €, vous aurez que des phases 1. Et la phase 1, elle a un problème d'accélérateur électronique. Disons qu'il n'est pas terrible et c'est un peu normal, ça a été une des toutes premières motos à être équipée de cette technologie, donc forcément elle a un peu essuyé les plâtres et on se retrouve avec un feeling à la poignée de gaz qui est un peu déroutant. Le problème a été complètement corrigé à partir de 2012, mais ces phases-là, elles sont hors budget. Donc une Aprilia Shiver phase 1 à 4000 €, choix discutable. Le modèle suivant maintenant, ça me casse vraiment le cul de l'avoir mis là, mais dans la vie il faut savoir être réaliste. Et oui, je parle de la KTM Super Duke 990 qui est tout simplement l'un des roadsters sportifs les plus sensationnels que j'ai pu essayer. J'adore vraiment cette moto. Et le souci, encore une fois, c'est le budget. Parce que des Super Duke, à 4000 €, on en trouve, mais des phases 1 uniquement. Et celles-ci, déjà elles ont le gros phare moche. Bon, ok, passe encore. Mais surtout, elles ont un réservoir de seulement 15 litres. Et 15 litres avec un caractère qui t'incite clairement à tartiner, ça fait que l'autonomie, elle n'est pas suffisante. Pour vous donner une idée, sur la phase 2, ils ont augmenté la contenance et on est passé à 18 litres et demi. C'est qu'ils avaient bien conscience du problème. Mais celle-ci, elle est forcément plus chère que 4000 €. Donc la Super Duke 990, oui, mais pas à 4000 €. Pareil, pensez à rajouter 1000 ou 1500 € de plus. Et là, vous aurez l'arme absolue. Allez, on attaque les derniers modèles de ces choix discutables avec deux motos qui ont un peu le même souci que la Z750. C'est-à-dire qu'elles ont une partie cycle qui est un petit peu sous-dimensionnés vis-à-vis des performances de leurs moteurs. Moteurs qui sont encore plus gros que sur la Z750. Je pense notamment à la Suzuki SV1000N et à la Honda Hornet 900. Sans être des motos totalement dangereuses, elles demandent quand même un peu plus d'expérience et de vigilance. Alors quand en plus on les compare aux roadsters sportifs dont j'ai parlé plus tôt, vraiment il n'y a pas forcément d'intérêt à aller sur ces deux modèles-là. Bon, il ne reste plus qu'à attaquer le chapitre des mauvais choix. Ok, je le répète, ça n'engage que moi, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Et on démarre avec la Triumph Speed Triple. Vous allez me dire comment ça se fait que ce Roadster Triumph soit tout en bas, alors que l'autre Roadster Triumph, il est tout en haut. C'est très simple. Encore une fois, question de budget et de millésime. Parce que dans l'absolu, la Speed, c'est une super moto avec beaucoup de caractère, mais à 4000 €, vous allez surtout trouver la version 955, commercialisée de 1999 à 2004. Et le problème de ce modèle, c'est qu'il appartient à une époque où Triumph connaissait encore des petits soucis de fiabilité. Par exemple, sur la 955 phase 1, à cause d'un défaut de conception, il y a un risque de casse moteur dès que la moto chute à gauche. Et ça, même si c'est à cause d'un oubli de béquille. Le problème a bien été réglé sur la phase 2, mais elle a eu droit à un nouvel arrière qui n'a pas plu du tout, donc elle a beaucoup moins bien marché. Donc elle, on en trouve très peu. Alors si vous voulez vraiment une speed, moi je vous conseillerais le modèle suivant, en plus je l'aime beaucoup, la 1050, en prévoyant bien sûr un budget un peu plus élevé. Ensuite, très rapidement, je passe sur les Buell XB9 et XB12. Ça, c'est des roadsters avec des moteurs de Harley-Davidson Sportster. Déjà, c'est assez particulier comme moto. Bon, c'est trapu, ça chauffe beaucoup, mais c'est bourré de caractère. Le problème, c'est qu'à 4000 €, déjà, il n'y en a pas des masses, et puis surtout, la marque, elle a disparu. Évidemment, cette info n'était pas sortie quand on a tourné la vidéo, mais ça change quand même pas notre point de vue sur les XB dans ce guide d'achat. Bisous. Alors certes, les pièces moteurs, vu que c'est Harley, ça se trouve assez facilement, mais pour le reste, ça commence à devenir compliqué. Donc même si on est chez Holiday Shop et qu'eux, ils peuvent très bien s'occuper de votre Buell, dans le cadre de ce guide d'achat, on déconseille. Et enfin, pour terminer, je vous ai réuni un trio d'italiennes infernales.
Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. On a la MV Agusta Brutal 750, la Benelli TNT 899 et la Moto Morini Corsaro 1200. Alors qu'on s'entende bien, oui, c'est des machines à sensations fortes, aussi belles qu'exclusives, ça y a pas de problème. Mais déjà c'est pareil, à 4000 €, vous en trouverez pas beaucoup, surtout la Corsaro. Bon, je l'ai mise là parce que j'avais quand même envie d'en parler, je l'aime bien la Corsaro. Puis ensuite, potentiellement, c'est des nids à emmerde. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Ah, je le dis clairement, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est vraiment pas les motos les plus fiables de la création, surtout dans l'état où vous risquez de les trouver à 4000 €. Et même si par chance vous tombiez sur un modèle vraiment clean, bah le problème c'est qu'après tout ce qui est pièces main d'œuvre, c'est pas le même prix que les japonaises, donc là aussi il va falloir prendre en compte l'entretien, le coût, tout ça, ça s'assume. Est-ce que c'est bien clair? Voilà, c'est tout pour ce guide d'achat des Roadsters à 4000 €. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez des modèles à rajouter évidemment. Pensez aussi à partager la vidéo, la liker, vous abonner à la chaîne, activer la cloche, c'est ça qui nous aide le plus. En tout cas, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans 15 jours. Et en attendant, ça bouge pas, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle. Alors aujourd'hui, j'ai les lèvres trop gercées, il fait trop froid. J'ai trop froid. Je te hais parce qu'en plus t'as gardé ta veste. Ouais, mais j'ai quand même trop froid. Oui, pareil.